Bonjour sur la chaîne Akuka Eka. Je remercie donc toutes les personnes qui nous rejoignent ici sur cette nouvelle chaîne et je vous dis que les bénédictions soient. Je suis El Mancio Godson. D'entrée, faisons une mise au point. Je viens, comme vous le constatez, de créer une nouvelle chaîne. Une chaîne dénommée El Mancio Godson Akuka Eka. De toute façon, c'est la chaîne de El Mancio Godson. Alors, pourquoi nous avons créé cette chaîne? Certainement, c'est la question que vous allez immédiatement vous poser. Alors, répondons à la question rapidement et passons à quelque chose de plus intéressant. Nous avons créé cette chaîne spécialement pour faire des émissions orientées vers ce que les gens appellent généralement les écritures sacrées. Je voudrais donc parler des livres sacrés connus, notamment la Bible, le Coran et d'autres livres sacrés. Mais spécialement, nous allons nous appesantir sur la Bible. Beaucoup de personnes me reviennent avec beaucoup de questions en se demandant est-ce que on pourrait nous faire la métaphysique de la Bible? Qu'est-ce que la Bible contient véritablement? Afin que les personnes qui s'accolent à la Bible voient au-delà de ce que la Bible est et comprennent la partie cachée de la Bible, s'il y en a. Retenez ceci de façon basique. Toutes les Écritures possèdent ce que j'appelle le triptyque divin, c'est-à-dire 3 dimensions. La première dimension, c'est une compréhension littérale. Ça veut dire que vous lisez quelque chose dans une écriture sacrée et vous prenez la chose au pied de la lettre et vous dites oui, tel que c'est écrit, eh bien voilà ce que ça veut dire. On constate cela souvent avec les témoins de Jéhovah. Mais il y a une autre dimension qui transcende le corps de la Bible ou de l'écriture sacrée en question. Il s'agit de l'âme de l'écriture sacrée. Et donc, au niveau de l'âme, on entre déjà dans une dimension un peu plus subtile qui nous retrace les symboles. On ne voit plus les choses comme étant des vérités telles que transcrites, mais on voit que ces choses qui sont transcrites possèdent une compréhension différente. Et que cette dimension que constitue le monde des symboles vient donner une nouvelle orientation à ce que l'on lit. Maintenant, il y a la dimension numéro 3, qui est la dimension purement spirituelle, où on entre dans l'hermétisme même des Écritures sacrées. Donc, comme pour toute chose qui possède ce triangle magique, à savoir le corps, l'âme et l'esprit, nous dirons également que pour toute écriture sacrée ou dite sacrée, il y a fondamentalement 3 niveaux de compréhension. Il y a le corps de l'écriture, l'âme de l'écriture et l'esprit de l'écriture. Et donc, notre rôle en créant cette chaîne, c'est d'abord de vous faire comprendre ce qu'est la Bible, de façon générale, d'où est-ce que la Bible vient. Et ensuite, de vous permettre de rentrer dans les différentes compréhensions des niveaux d'interprétation ou
d'éclairage de la Bible. Et naturellement, d'autres écritures que nous ajouterons à cet ensemble de compréhension que nous allons cultiver ensemble. Je fais donc ces vidéos sur cette nouvelle chaîne pour séparer cette chaîne de la précédente, parce que la chaîne principale, celle sur laquelle nous nous retrouvons souvent, demande des fois à certaines personnes d'avoir une compréhension beaucoup plus profonde. Donc, la connaissance distillée sur cette chaîne nécessite que les gens aient un niveau donné. Et donc, au niveau de cette nouvelle chaîne, nous allons tout simplement rendre la connaissance plus terre à terre, mais en nous appuyant également sur un outil que nous considérons comme un outil élémentaire, c'est-à-dire la Bible, pour pouvoir faire comprendre aux gens ce qu'est la dimension spirituelle et le code réel de la Bible. Donc, si vous arrivez sur cette chaîne, et si vous aimez être sur cette chaîne, certainement, c'est parce que vous avez encore un passé religieux et que ce passé religieux, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Vous pensez peut-être qu'il y a des choses à comprendre dans ce religieux, dans cette Bible. Et donc notre rôle à nous, c'est de vous conduire vers cette nouvelle compréhension de la Bible. Alors si le terrain est déjà mis au point et que vous comprenez que nous sommes ici toujours pour apporter plus de connaissances dans votre vie et donc vous permettre de faire de meilleurs choix, il est important donc que je vous rappelle également que nous aborderons les contenus de la Bible, c'est-à-dire nous commencerons par la Genèse et progressivement sur des textes choisis ou des chapitres choisis ou qui seront demandés par vous, nous allons évoluer, d'accord, allant crescendo ou décrescendo, nous allons évoluer jusqu'au niveau de l'Apocalypse. Mais il faut dire que nous ne nous intéresserons qu'au Pentateuque, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse ou 10 de Moïse. Et qu'ensuite nous basculerons dans le Nouveau Testament, ainsi appelé, et qu'après nous finirons justement par l'Apocalypse, en ne prenant en compte dans le Nouveau Testament que la partie qui concerne les évangiles et probablement les actes des apôtres. Donc voilà un peu comment les choses vont se configurer. Alors commençons donc par nous poser une question. La Bible, qu'est-ce que c'est? Alors nous pouvons commencer à dire que la Bible, telle que vous la connaissez, est un ensemble de connaissances ou d'écritures dites sacrées, inspirées par Dieu, selon ce que vous savez, et que Dieu aurait donné à l'humanité pour pouvoir le connaître. Mais si vous venez sur cette chaîne, nous avons le droit de vérité envers vous, et donc nous dirons les choses dans leur essence. Et vous verrez que, en vérité, certes, cela pourrait ne pas vous convenir au prime abord, mais que plus tard, vous commencerez à comprendre, si tant est que vous acceptez au point de départ de faire une remise en cause possible, tant que vous estimez que les réponses que nous vous apportons constituent des réponses à des questions que vous n'avez pas. Alors, si on me demande qu'est-ce que la Bible? La question, sa réponse, elle est très simple. Nous entrons ainsi dans la dimension de l'authenticité, de l'originalité de la Bible. C'est la question qui va nous être posée en fait. Parce que si je dis que la Bible est une écriture sacrée, il faudrait que je puisse prouver que c'est une écriture sacrée.
si je dis que la Bible est un ensemble d'écritures ou une écriture spirituelle, il faut que je sois en mesure de prouver cela. Et qu'ensuite, je puisse lui donner une identité en disant, eh bien, voilà ce qu'est la Bible. Mais quand je parle de la Bible, je parle de la Bible sur 3 niveaux. De la Bible telle que vous l'appréhendez physiquement, donc l'ouvrage que vous touchez avec vos 5 sens. Mais je parle également de la Bible en tant que dimension de l'âme de ces écritures-là. Et je parle de la Bible en tant que dimension spirituelle de cette dimension physique de la Bible. Lorsque vous prenez la Bible, justement, vous y voyez un ensemble d'écritures. La première chose qu'il faut savoir sur le contenu de la Bible, avant de lui donner une identité, et c'est ça la vérité, le contenu de la Bible, premièrement, n'est pas original. Cela peut choquer beaucoup de personnes. Le contenu de la Bible n'est pas original. Cela veut dire que ce que vous allez lire dans la Bible, les choses que vous allez contempler, vérifier, étudier dans la Bible, ces choses ne sont pas originales. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Malheureusement ou heureusement, ça dépend du bord où on se trouve. Elles ne sont pas originales. On dit d'une chose qu'elle est originale lorsque elle produit d'une source qui lui appartient. Or, la Bible, nous le savons, Biblos, c'est un ensemble de livres. Quand vous prenez la Bible, c'est un ensemble de livres avec des origines complètement diverses. Et souvent, les origines ne sont même pas datées et la datation est même anachronique à des moments donnés. Et donc, on ne peut pas dire que de façon originale, il y a une source fondamentale de la Bible unique en soi et que cette source est toujours là et que la Bible elle-même est produite par cette source-là. C'est un ensemble d'écrits que les gens ont récupéré un peu partout et que les gens ont mis ensemble. Ces gens, on en parlera pour pouvoir donner un ensemble ou un livre que nous allons appeler Bible. Donc en matière d'originalité, je suis au regret de vous dire que la Bible n'est pas originale. Parce que elle ne procède pas d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une source primordiale par laquelle la Bible elle-même est tirée. Elle est tirée de sources diverses et généralement, souvent, ces sources-là ne sont même pas connues ou reconnues ou ces sources, malheureusement, ne sont pas toujours authentifiées. Et cela amène à la deuxième situation. Est-ce que la Bible est authentique? Eh bien non, la Bible n'est pas authentique. Et je le répète, la Bible n'est pas authentique. Parce que les connaissances que la Bible propose, eh bien, ces connaissances ne sont adossées à aucune tradition fondamentale. Et donc, ces connaissances ne possèdent pas un élément de vérité absolue. Je préfère ajouter absolue pour ne pas choquer des gens. Ces connaissances ne sont pas authentiques. Elles ne peuvent pas l'être, du moins, vu qu'elles proviennent justement de sources diversifiées, de sources non authentifiées, des sources inventées, de sources aléatoires, et des fois dues à des manipulations des tests qui sont recopiés de sources d'origine dont on n'a pas respecté les configurations métaphysiques. Tout cela fait que la Bible n'est pas authentique.
Ce que je dis là peut choquer des personnes qui sont très accros à la Bible. Je suis désolé. Si vous voulez faire une étude sérieuse de la Bible, il faut que nous partions d'abord de ces éléments de principe. La Bible n'est pas originale. La Bible n'est pas authentique. Mais qu'est-ce que la Bible est enfin? Eh bien, il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à la Bible, c'est qu'elle possède une orientation spirituelle. Du moins, c'est ce que la Bible se propose de nous offrir. Une orientation purement, fondamentalement spirituelle. Et donc, la Bible ne sera jamais un livre d'histoire. La Bible ne sera jamais un livre d'archéologie. La Bible ne sera pas ce que vous voulez que la Bible soit, à savoir relater les faits d'existence quotidienne. Parce que si la Bible a une orientation spirituelle, eh bien, c'est que fondamentalement, la Bible utilise une codification qui en fait une orientation spirituelle. Et cette codification-là, eh bien, c'est tout simplement les symboles. On n'a pas besoin de symboles lorsqu'on fait l'archéologie. On n'a pas besoin de symboles lorsqu'on fait de l'histoire. On n'a pas besoin de symboles lorsqu'on fait les sciences humaines de façon générale. Mais lorsqu'on rentre dans la spiritualité, la métaphysique et l'hermétisme, on se rend compte que le langage de la Bible ne peut pas être adossé à un comportement ordinaire et qu'au-delà de la présentation historique, au-delà de la présentation archéologique, soi-disant de la Bible, il faut faire une lecture au-delà et percevoir que pour pouvoir conter une histoire avec des symboles, il faut forcément s'appuyer sur des faits historiques. Mais ce qui fait qu'on sait que ces faits historiques ne sont pas avérés, c'est justement l'incohérence et l'incongruité des faits historiques par rapport, n'est-ce pas, à ce que la Bible se propose de nous offrir, qui est l'orientation spirituelle. Je m'explique. Vous allez constater que dans la Bible peut ou semble donner un certain âge à des patriarches, lesquels âges peuvent permettre à certaines personnes, par calcul, de vouloir aboutir à ce qu'on pourrait appeler le commencement du monde. La Bible, justement, utilisera, comme je l'ai déjà dit, des faits historiques qui s'étaient passés bien avant la Bible ou qui se déroulent au moment de la Bible. La Bible s'en fout en fait. Tout ce que la Bible va faire, c'est de voir si les faits historiques, ce n'est pas pour les corroborer aux faits spirituels, pas du tout. La Bible va dire, est-ce que ces faits historiques contiennent des éléments qui permettent d'expliquer une dimension métaphysique du message que je veux porter. Et donc la Bible va se saisir de n'importe quelle histoire et va utiliser cette histoire pour expliquer un comportement métaphysique. Malheureusement, lorsque les gens lisent la Bible, les gens vont lire l'histoire et dire, mais la Bible a parlé de l'histoire en ce moment. C'est-à-dire, je vais de façon concrète, la Bible dit, oui, il y a le déluge et que le déluge a absorbé le monde entier. D'accord. Sur le plan historique, nous n'avons aucune donnée historiographique qui nous permet de justifier qu'effectivement, il y a eu un déluge de l'ampleur de ce que la Bible indique. Et donc, on a comme l'impression qu'il y a un conflit entre ce que l'histoire et ce que l'archéologie présente et les données de la Bible. Ce que je tente de vous expliquer, c'est qu'en fait, la Bible n'était pas partie sur le fait historique comme pour dire, moi, Bible, je vais vous expliquer l'histoire. Non, ce n'est pas ce que la Bible veut faire.
Et ça, pas du tout alors. Si quelqu'un vous dit ça, il vous a menti. La Bible va utiliser un déluge. Peut-être que la Bible même n'a pas connu. Un déluge dont la Bible a entendu parler. Je me parle ainsi d'abord. Et que la Bible va récupérer, va réécrire et va ordonner pour donner une version métaphysique de la chose. Et donc, celui qui, disons, ne connaît pas la métaphysique, va dire oui, la Bible a parlé d'un déluge, ce type de déluge n'a jamais eu lieu. Le problème de la Bible, ce déluge ait lieu ou pas, ce n'est pas ce qui est important. Ce que la Bible cherche à faire, c'est que ce déluge, tel que la Bible le présente, quels sont les éléments métaphysiques que nous devons saisir dans cette information pour pouvoir progresser spirituellement. Un autre exemple, c'est l'histoire de Noé et de ses 3 enfants. Noé n'a jamais existé. Historiquement, Noé n'existe pas. Et donc, la Bible se fout que Noé existe ou que Noé n'existe pas. La Bible, pour copier un texte ancien et en faire un texte compréhensible pour une race donnée, j'en expliquerai le contenu, la Bible va dire, ok, je prends un texte comme ça, et puis je lui donne une chronologie, mais cette chronologie-là, elle n'est pas historique. Elle ne correspond à aucune donnée historique. C'est juste une chronologie qui est liée à la Bible elle-même, dans sa métaphysique. Comme par exemple, on dit, Noé avait 600 ans au moment du déluge. Et à la fin du déluge, qui a duré 1 an, Noé a eu 601 années. Vous voyez, déjà, c'est un peu incongru. On peut supposer que des gens pouvaient vivre jusqu'à 600 ans. Mais est-ce qu'en parlant de Noé avait 600 ans, est-ce qu'on parle vraiment d'un âge historique? C'est ça la question. Donc, on ne peut pas traduire la Bible sur le chemin de l'histoire ni de l'archéologie. La Bible a été écrite, ou la Bible a été regroupée en termes de textes épars, copiée sur des textes originaux. La Bible a été concoctée, disons ça comme ça, pour une race précise. En tout cas, pas pour la race noire. Ça, il faut que vous le compreniez. Malheureusement, la race noire ne le sait pas. Les Kamites ne savent pas que la Bible n'est pas pour eux. Parce que justement, la source de production de la Bible par certains initiés qui voulaient faire le transfert de connaissances d'une civilisation à une autre civilisation, vous voyez déjà, eh bien, cette copie que représente la Bible, qui justement montre qu'elle n'est pas authentique, qu'elle n'est pas originale, cette copie provient justement des sources égyptiennes et d'autres sources, mais fondamentalement des sources égyptiennes. Et donc, il va sans dire que la Bible est une intention. Je dis bien, c'est une intention d'un groupe d'initiés qui sont d'ailleurs dans le contenu de la Bible même. En fait, lorsqu'on vous parlera d'Abraham, on vous parlera de Noé, on vous parlera de certains patriarches, vous voyez un individu, mais il ne s'agit pas d'un individu. En fait, à un moment donné, où il faudra transférer une partie de la connaissance mystique à des personnes dont le cerveau n'est pas préparé pour comprendre la connaissance dans sa source première, certains initiés, y compris des Égyptiens de l'Égypte antique, s'étaient réunis pour pouvoir permettre à d'autres peuples qui n'ont pas la même configuration mentale ni cérébrale de pouvoir accéder à l'information de la connaissance primordiale. Et donc, ils se sont réunis pour mettre en place ce que vous appelez aujourd'hui la Bible, qui en fait est un ensemble de textes qu'on a mis
juste ensemble pour donner une orientation spirituelle à une race, même si je n'aime pas trop le mot race, à une race qui pourrait justement se rapprocher de la connaissance primordiale à partir de la connaissance de la Bible. Il est primordial de savoir ça. Parce que si on ne sait pas ça, surtout en tant qu'Africain, tombant dans le monde des croyances, on va supposer que la Bible est un livre sacré. Certes, il est spirituel et donc il est sacré et il est secret. Même si elle n'est pas authentique, si elle n'est pas originale, elle possède une dimension spirituelle qui nous confère un respect, une considération spirituelle et donc le sacré. Il n'en demeure pas moins que la Bible est une transition entre la connaissance primordiale égyptienne et la connaissance que des peuples qui n'étaient pas en mesure de comprendre la complexité de la connaissance primordiale égyptienne, de pouvoir y avoir accès. Je vous donne un exemple. En ce qui concerne les connaissances de nos ancêtres, on n'enseigne pas Dieu. On ne peut pas l'enseigner parce que c'est un fait. Et cela est représenté dans la tradition kamite à plusieurs reprises où en fait on n'enseignait pas Dieu. Parce que pour nous, il n'était pas nécessaire d'enseigner Dieu. Cela fait partie d'une évidence intérieure pour nous due à notre glande pinéale. Contrairement, d'autres peuples qui étaient beaucoup plus sauvages avaient un besoin, vous voyez, d'être informés et d'apprendre sur Dieu ou apprendre à connaître Dieu. Et donc, c'est à ce peuple-là que la Bible est destinée. Et donc, vous verrez que dans la Bible, on essaie d'apprendre aux gens à connaître Dieu. Ce qui, en fait, n'est pas un fait africain. Puisque pour nous, fondamentalement, nous savons. Pas que nous croyons, nous savons. Parce que nous le sentons. C'est une expérience d'unité avec la nature qui est indissociable de son essence primordiale. Et donc, pour nous, Dieu et nous, on se connaît, on est. Vous voyez, on est. C'est ça qui fait de nous des êtres humains. Voyez-vous. Mais contrairement à ça, d'autres peuples qui n'avaient pas cette dimension de être humain, mais qui avaient juste une dimension d'humain, n'étaient pas en mesure d'appréhender même la possibilité qu'un monde suprasensible puisse exister en dehors du monde sensible. C'est comme le jour et la nuit. C'est comme vouloir faire comprendre à quelqu'un dont le cerveau n'était pas prédisposé à accéder à ce champ de connaissances que l'information auquel vous avez accès, lui, est possible. Il faut donc le formater ou le reformater. La Bible est faite dans ce sens-là. Et quand vous prenez la Bible, elle est divisible en deux grandes parties. Généralement, les gens parlent de l'Ancien Testament et les gens parlent du Nouveau Testament. Ce n'est pas ainsi que la Bible est divisée. La Bible est divisée en deux grandes parties. Il y a des sous-parties, mais je vais vous expliquer aujourd'hui quelles sont les deux grandes parties de la Bible. La grande première partie qui est appelée par erreur Ancien Testament est en fait en relation avec une divinité primordiale, la divinité lunaire. Donc, en fait, tout l'Ancien Testament est en relation avec la divinité de la lune, une divinité lunaire. Les musulmans en savent quelque chose et les chrétiens également, même si eux ne sont pas souvent experts. Ceux qui sont experts dans le décodage des noms de Dieu, par exemple dans l'Ancien Testament, savent très bien que les noms dans l'Ancien Testament associés à Dieu sont fondamentalement en relation avec l'aspect lunaire ou l'aspect féminin, même si beaucoup croient par erreur que c'est lié à l'aspect masculin. Et donc, il faut comprendre que la grande partie, première partie de l'Ancien Testament, est liée à ce que nous appelons la dimension lunaire de la Bible.
Et que le Nouveau Testament, jusqu'à la fin, est en relation avec la dimension solaire de la lune. Et pourtant, c'est ce qu'il y avait en Égypte antique. Il y avait donc tout ce qui était lié au temple de la lune, avec les divinités chthoniennes, les divinités lunaires, les divinités féminines, et donc Isis en l'occurrence, si on veut parler d'initiation. Et donc la dimension solaire est en relation avec Ré, ou beaucoup plus précisément avec Horus, et avec toutes les autres divinités solaires. C'est ainsi qu'il faut comprendre la Bible. Autrement, vous allez vous égarer. Puisqu'il faut savoir sur quelle base on part dans la compréhension de la Bible. Donc, la première grande partie appelée l'Ancien Testament est la partie matricielle de la Bible, en relation avec les divinités féminines et avec le féminin sacré et avec le cheminement au féminin. C'est ce que j'appelle l'initiation lunaire. C'est pourquoi Moïse ira sur le mont Sinaï, qui veut dire littéralement le mont de la lune. Et c'est là qu'il trouvera le dieu lunaire qui lui donnera son nom. Jéhovah, par exemple, ou Jéhovah, si vous voulez. Et donc Moïse également représente le couronnement de l'Ancien Testament, puisqu'il est Mou-Isis, c'est-à-dire Mo-Asha. Pour le dire autrement, eh bien, il est l'enfant d'Isis. Donc Moïse est celui qui est un Égyptien initié, mais simplement au rite lunaire. Et donc tout le contenu de son enseignement sera en relation avec la dimension lunaire, qui est d'ailleurs la première dimension qui prépare le soutènement de l'évolution spirituelle de l'homme avant que la dimension solaire, qui est la dimension phallique ou la dimension ityphalique, ne vienne s'adosser. Nous avons alors les deux symboles. Nous avons le yoni qui est la matrice, ou le féminin ou le vagin, qui représente la lune, et nous avons le pénis qui représente le soleil ou l'élévation. Dans toutes les grandes initiations, les premières initiations sont fondamentalement lunaires et les deuxièmes, ou la deuxième initiation est solaire. Et cela répond du rituel de la sortie de l'enfant dans les traditions africaines. Quand l'enfant vient au monde, on le présente d'abord à la lune et ensuite on le présente au soleil. Je voudrais juste vous faire comprendre que le contenu de la Bible divisé en deux parties, il y a l'Ancien Testament qui est la partie lunaire et le Nouveau Testament qui est la partie solaire. Nous approfondirons la Bible dans les prochaines émissions et nous approfondirons le contenu et vous verrez la dimension hermétique et métaphysique de la Bible. Paix à vous.